Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que notre Seigneur vous bénisse abondamment parce qu'il revient bientôt. Je voulais faire une petite vidéo d'encouragement pour les frères et sœurs qui attendent le grand jour, le jour de Christ, le lèvement de l'Église. Nous sommes à la porte est en train de justement, elle commence à s'ouvrir pour que nous puissions rentrer. Nous arrivons vraiment voilà, à l'arrivée depuis Rosh Hashanah. Là, dans 3 jours, ouais, environ 3 jours, nous arrivons donc à la fin de la fête des tabernacles. Alors, c'est vraiment pour vous encourager à persévérer, à ne pas tomber avant l'arrivée, parce que ça serait dommage de ne pas passer la ligne d'arrivée. On constate bien toutes les attaques, je dirais, des vierges folles qui veulent vraiment nous déstabiliser, que le Seigneur c'est pas pour maintenant, et tralala, et tralala. Moi, vous pouvez seulement écrire des commentaires, les vierges folles, donc me traiter de faux prophète, ce que vous voulez. Moi, mon Seigneur me dit de veiller à son retour, alors c'est pas vous qui allez me faire changer d'avis. Et vraiment, pour les vierges sages, consolez-vous par ces paroles, dans le sens que, voilà, on sait que le Seigneur revient, alors vraiment, ne lâchez pas prise. Et il y a un signe que notre Seigneur nous dit avant le lèvement de l'Église, que nous devons voir l'homme impie. Alors, je crois que l'homme impie fait partie d'une organisation, il ne va pas arriver tout seul comme ça, mais il y a une organisation, je vous dis, c'est l'ONU qui, qui fait partie un petit peu de tous ces, je dirais, antichrists par rapport à l'homme impie. C'est cette organisation qui amène beaucoup de problèmes dans le monde. Et je crois qu'en plus, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec Poutine qui commence ses frappes aériennes, je crois vraiment que euh, voilà, que tout commence. On sait que pendant les tribulations, on connaît ce que la Russie va faire. Je crois que pour moi, c'est vraiment, ça commence à montrer que l'homme impie est pas loin. Moi, je m'attendais à vraiment voir une personne, mais comme j'explique, c'est vraiment une organisation. Et voilà, c'est l'ONU. Et pour moi, aujourd'hui, avec ce commencement des frappes, c'est comme si l'homme impie apparaissait. C'est vraiment le dessin de ce qui va se produire pendant les tribulations. On le constate sous nos yeux. Et je voulais aussi parler tout le monde a entendu parler, là, un communiqué spécial lundi comment dire, la planète Mars. Euh, pour moi, c'est, voilà, ça nous prépare psychologiquement à l'arrivée d'extraterrestres ou je sais pas quoi. Ils ont fait ce communiqué lundi, c'était pas pour rien. Alors vraiment, pour les vierges sages, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps cette semaine, depuis le signe principal du retour du Seigneur, la lune rouge saint. Il y a tout qui s'accélère, comme je vous ai dit, lune rouge, l'apparition de l'impie, qui selon moi, c'est voilà, c'est l'ONU, c'est une organisation. Et maintenant, ce que Poutine fait, je me répète, c'est pas bon pour Israël, c'est pas bon pour le monde, c'est vraiment quasiment la troisième guerre mondiale qui est sous notre nez, le départ. Et je crois que pour moi, c'est un signe ce que la Russie fait. Ne vous attendez peut-être pas à avoir forcément une personne, mais c'est vraiment une organisation, je me répète encore. Et, quoi qu'il arrive, pour ceux qui savent combien de temps dure la fête de Sukkot, on sait que c'est 7 jours, on est à la moitié. Et n'oublions pas que il y a toujours quand même ces 2 jours de décalage qu'on a eu depuis Rosh Hashanah. Euh,
pour la sanctification de la lune. Rosh Hashanah est le départ donc, de ces trois fêtes, comme les trois fêtes sont reliées ensemble. Alors, voilà, si par rapport à la fin de Yom Kippour, excusez-moi, à la fin de la fête des tabernacles qui serait donc dimanche, le 4 octobre, si je ne me trompe pas, euh, peut-être qu'il faudra attendre encore 2 jours, parce qu'il y a quand même ce décalage qui a été fait de Rosh Hashanah, c'est très important. Et je voulais aussi vous parler euh, donc de, excusez-moi, j'ai un petit blanc, voilà, de la Shemitah. Pour l'instant, il ne se passe rien. Dites-vous bien que s'il ne se passe rien, c'est que voilà, c'est le calme avant la tempête aussi. La, l'économie va de toute façon s'effondre. Alors, est-ce que chute de l'économie correspond juste après l'enlèvement de l'Église? Je ne sais encore pas, mais ouais, la Shemitah, elle va se réaliser. Alors, de toute façon, il y a des choses bizarres qui se passent entre tempête de sable à Rosh Hashanah qui a décalé 2 jours, ce qui se passe avec Poutine qui commence à vraiment se dresser un peu pour vraiment voilà, nous commencer cette troisième guerre mondiale. Et tous ces signes nous arrivons vraiment à la fin, quoi. Je voulais, voilà, ma vidéo n'était pas spécialement basée sur un point précis, mais je voulais quand même vous montrer enfin vous parler de tous ces choses qui arrivent en très peu de temps. C'est quand même rapide. Et aussi ceux qui attendent donc la fin de la fête des tabernacles, prolongée peut-être de 2 jours, parce qu'il y a quand même ce décalage. Si c'était fait au début, il doit se faire à la fin. Les trois fêtes sont de toute façon reliées ensemble. Et elles doivent s'accomplir entièrement. Alors, bah, mes frères et sœurs, persévérez, ne baissez pas les bras, l'arrivée est pas loin. Et nous arrivons vraiment à quelques mètres de l'arrivée. Alors si vous chutez juste avant l'arrivée, ça peut être fatal euh, pour nous, quoi. Pour vraiment persévérer et pas se laisser influencer par beaucoup de choses qui se passent. On n'a jamais eu autant de gens, c'est vrai, il y a beaucoup, j'accuse personne, mais il y a beaucoup de gens qui amènent par rapport aux dates qui ont été annoncées, qui parlent dans des commentaires, des choses, des dérives. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vraiment rester sur la vérité, enfin sur le chemin qui mène droit à la vie éternelle. La communion parfaite avec le Seigneur, et toujours ces trois cycles que je parlais de ma dernière vidéo, de rester sur nos gardes, de veiller, et la prière, enfin la relation personnelle avec le Seigneur qui est très importante, mais vous devez garder les trois de ces temps difficiles. Vous pouvez pas, vous pouvez avoir une bonne relation personnelle avec le Seigneur, mais si vous ne veillez pas ou vous n'êtes pas sur vos gardes par rapport aux faux prophètes, vous risquez d'être vite, voilà, de vite tomber avant l'arrivée. La lune rouge, je le répète, était très importante. Et aujourd'hui, mercredi, nous sommes mercredi 30 septembre, le milieu de la semaine, si on veut, par rapport au milieu de la tribulation, c'est voilà, la semaine de Sukkot, la fête des tabernacles, c'est 7 jours d'attente. C'est un petit peu un superposé avec les 7 ans de tribulation, où voilà, l'Empire au milieu enfin, Satan, l'Antichrist, sera vraiment révélé à la mi-tribulation. Alors voilà, on est au milieu de semaine et il y a beaucoup de choses qui avancent. On verra comment ça va aller d'ici la fin de la semaine. Et vraiment, je vous encourage à ne pas baisser les bras, à vraiment rester connecté avec le Seigneur. C'est trop important. Allez, soyez tous bénis. À bientôt.